Bienvenue tout le monde. Bien heureux de vous avoir aujourd'hui pour la session et la présentation qu'on va avoir ensemble. Donc, je me prénomme Jean-Philippe, je vais être votre hôte. Si tu es ici pour une stratégie miracle, ben c'est pas exactement ce que j'ai envie de te parler. Mais par contre, si tu vas arrêter de tourner peut-être en rond puis activer vraiment un truc qui marche, qui va rester dans ta stratégie pour ton entreprise, ben, c'est pour ça qu'on est ici. Pour commencer la session d'aujourd'hui, puis à partir de maintenant, ben, je vais partager mon écran aussi pour le reste de la présentation pour que tu puisses me suivre puis voir un peu où est-ce qu'on en est. Donc, donne-moi une seconde, je fais ça à l'instant et on est parti. Voilà. Donc, on est prêt pour commencer le tout la session d'aujourd'hui. Donc, le thème, c'est tu apportes une marque afro forte, mais où mènes-tu vraiment tes clients? Puis, je voulais commencer tout ça avec une question en particulier à vous proposer. Question simple pour commencer. Quand quelqu'un découvre ta marque aujourd'hui, peut-être ou un post, te découvre un marché, un salon dans lequel tu présentes tes produits, quelqu'un fait une recommandation, est-ce que toi, en tant qu'entrepreneur, en tant que porteur de marque, tu sais exactement où tu emmènes cette personne-là pour la suite du parcours que tu as à lui proposer? Pas en théorie, pas idéalement, mais vraiment concrètement. Parce que si la réponse est, ben, ça dépend, je vois un petit peu au feeling, j'ai plusieurs options, ben, alors on va parler un petit peu de ça aujourd'hui. Donc, je vais être clair dans comment je vois les choses. C'est ici comme je dis là, pour une stratégie qui va donner des miracles. Ben, c'est pas vraiment là, c'est pas vraiment des astuces Instagram que j'ai envie de te parler, pas de formule magique. C'est vraiment une masterclass qui, euh, qui a pour objectif de t'aider si toi, t'en as peut-être un peu marre de faire beaucoup, d'avoir, exemple, des retours positifs, des likes sur tes posts, des encouragements, mais peu de vraies décisions derrière tout ça. Alors, reste pour le reste de la session, parce que c'est vraiment pour ce genre de personnes-là que j'ai envie d'aborder les discussions. Cette session est vraiment pour toi si t'as une marque afro forte, pas un projet vide, là. Ton produit ou ton service, il est sérieux, mais peut-être ton message, ton offre, ton chemin de vente n'est pas encore simple. Et surtout si tu es prêt ou prête à arrêter de multiplier les idées pour enfin activer quelque chose de concret. Et je vais te présenter un système qui mène vraiment à ce que j'appelle une décision. Puis, c'est, puis ben, c'est probablement pas pour toi si tu veux rester peut-être juste dans la réflexion, si tu aimes accumuler les idées et si tu penses que ben, le problème, c'est juste que les gens comprennent pas encore ce que j'ai à offrir. En fait, les gens, ils comprennent très bien. La plupart du temps, ils savent juste pas quoi faire après. Donc, c'est vraiment ce qu'on veut faire aujourd'hui. Au juste, je veux pas t'apprendre à mieux communiquer nécessairement, mais je veux te montrer comment créer un chemin simple, avec un message clair, une offre qui va être beaucoup plus assumée, puis un outil que j'appelle le tunnel de conversion. On appelle ça aussi un tunnel de vente. En anglais, on appelle ça un funnel. Tout ça pas pour faire joli, mais pour que tes efforts mènent enfin quelque part de clair. Un tunnel simple en fait, dont je veux te parler, ça vaut mieux que peut-être 10 idées floues. Puis un message qui est clair, avec un chemin qui est simple, ça rend tes ventes possibles. C'est vraiment ce que je veux qu'on discute aujourd'hui. Cette masterclass, ça va durer, comme je dis, à peu près 45 minutes. Mon but, c'est pas de faire du motivationnel, pas que de la théorie non plus, c'est vraiment de la stratégie. Donc, mon idée, c'est que tu puisses repartir avec une chose claire en tête, le prochain pas logique et rentable pour ton projet. Donc, on va rentrer un peu plus dans le, dans le vif du sujet. Puis, ben, j'aimerais te dire un truc avant de continuer, d'avant d'aller plus loin. Si aujourd'hui tu sens peut-être un petit peu, je sais pas, dans ton projet dispersé, si tu as l'impression de faire beaucoup sans que ça décolle vraiment, c'est pas nécessairement parce que tu fais mal les choses. La majorité des personnes que je côtoie, que j'accompagne, vivent beaucoup ça dans leur structure, dans leur développement. C'est pas des débutants,
pas des gens qui sont perdus, ce sont des entrepreneurs qui sont sérieux, qui sont engagés, qui sont compétents et ont vraiment une expertise particulière à offrir, soit à travers leurs produits ou à travers leurs services spécialisés. Donc, souvent, ce que j'entends, c'est ben, j'ai plusieurs offres, mais aucune qui décolle vraiment. Ou je parle beaucoup de ce que je fais. J'essaie de mettre des posts en ligne. On me dit que c'est pertinent, mais ça convertit pas. Quand je parle de convertir, ça veut dire que les gens voient ce que tu fais, puis tu arrives à faire en sorte que ça se conclue par une vente, un rendez-vous, une conversation qui est importante. Donc, tu travailles fort, mais tu as souvent l'impression de pas nécessairement avoir une vraie traction. Puis, ce qu'il y a de difficile dans tout ça, c'est que vu de l'extérieur, tout a l'air des fois de bien aller. Tu, euh, puis, tu reçois ben, justement des likes, des encouragements, des wow, ton projet est important. Mais au fond, tu sens qu'il y a quelque chose qui cloche. Parce que malgré toute l'énergie que tu y mets, mais les gens ne savent pas quoi faire concrètement après t'avoir découvert. Pas parce qu'ils sont pas intéressés, parce que souvent, s'ils ont au moins engagé la communication avec toi, ben ils le sont. Souvent, ben, aussi, c'est pas nécessairement parce qu'ils n'ont pas les moyens, mais parce que justement, le chemin est pas évident. Et c'est là que beaucoup pensent qu'il faut ben, plus de contenu, plus de visibilité, plus d'idées. Alors en réalité, le problème, c'est pas nécessairement l'effort, le problème, c'est l'absence de décision structurée que tu as à proposer à ton prospect, à ton client idéal. Tant que tu n'as pas décidé une offre principale, un message assumé, puis un chemin simple, mais tu peux mettre beaucoup d'efforts, travailler fort sans jamais créer la vraie traction. C'est exactement ce qu'on va clarifier ensemble dans la suite de la masterclass. Donc, jusqu'ici, on a mis un peu des mots sur quelque chose que vivent beaucoup d'entrepreneurs sans vraiment le formuler. Donc, puis pourtant, donc la croyance la plus répandue, c'est ben, il me manque peut-être une meilleure stratégie marketing. Puis cette croyance, bon, je peux la comprendre parce qu'on vit dans un monde où ben, chaque semaine, il y a des nouvelles méthodes qui sortent à droite, à gauche. On te propose quelque chose qui semble devenir indispensable. Un nouvel expert te dit que lui, il a enfin la bonne solution. Donc, tu fais ce qu'on ferait ben, en fait, ce que n'importe quelle personne sérieuse fait, ben, tu essaies d'en apprendre plus. Euh, Tu testes des choses, tu ajoutes des couches à ton système, tu montres que tu essaies d'être cohérent avec ce que tu vois dans ton environnement. Tu regardes peut-être des sites de d'autres personnes qui sont plus avancées que toi, mais le piège, c'est que plus tu ajoutes des options, plus tu crées de la confusion. Puis ça, c'est un aspect important dans ce qu'on a à faire, c'est au niveau de la clarté. Plusieurs offres, plusieurs angles, plusieurs appels à l'action. Au final, le prospect, ce qui arrive, c'est qu'il n'arrive pas à choisir. Parce que, comme je le dis, le chemin n'est pas évident. Même chose pour du contenu. Plus tu postes, des fois tu dis plus tu vends, mais en réalité, plus de contenu, sans qu'il y ait une structure claire pour... ça fait que ça devient d'une certaine façon juste plus de bruit. Donc, le contenu attire l'attention, mais c'est pas nécessairement lui qui crée la décision. Euh, C'est-à-dire que chaque contenu que tu postes, quand tu développes ta stratégie, doit amener les gens à un endroit bien précis. Et cet endroit bien précis, ben, c'est ton, euh, ton écosystème à toi. Puis bientôt, je vais t'en parler. On va parler justement du tunnel de vente qui est là où tu dois amener tes clients. Donc, imagine quelqu'un qui entre dans ton univers. Il découvre ta marque, il ressent quelque chose. Puis là, inconsciemment, il se demande, OK, mais je fais quoi maintenant? S'il n'y a pas de réponse claire à cette question-là, il y a des bonnes chances qu'il reparte. Donc, les marques qui vendent sont pas seulement plus inspirantes, elles sont juste meilleures pour montrer le prochain pas. Parce que c'est vraiment ça l'idée, c'est que toi, tu sois le guide de tes clients qui leur montre étape par étape, un peu comme des paliers, c'est quoi la prochaine marche à monter pour arriver en finale à la résolution du problème qu'ils ont vraiment, puis qu'ils peuvent voir en toi
comme la solution. Ce qui crée des ventes, donc ce ne sont pas justement des idées brillantes, plein de tunnels compliqués, une stratégie parfaite, ce sont les chemins qui sont simples et qui sont activés. C'est-à-dire ça, c'est toi qui travailles à les activer. C'est exactement ce qu'on va continuer à explorer ensemble. Pour que tu puisses passer de je fais plein de choses à j'ai une offre, un message, puis un tunnel qui est simple. Donc, on va, je vais vouloir maintenant te parler un peu de ces trois tunnels-là. Puis, mais juste avant, on va continuer un peu à explorer le thème de, euh, de la clarté et de la confiance. Parce que la vérité, c'est que les personnes qui achètent un produit, les gens achètent d'abord et avant tout une émotion, une transformation, une version d'eux-mêmes qu'ils désirent devenir. Donc, quand tu crées de la clarté dans ton processus, dans le chemin, mais tu crées de la confiance. Et la confiance, c'est ce qui va t'aider, qui va te mener à, à une transaction. Que ce soit une conversation, parce que tu vas avoir une conversation avec ton client, un appel découvert, un appel de vente, ou alors à un achat spécifique sur ta plateforme, le produit que tu offres, le produit fort. Là, pour te parler un peu comment on travaille cette clarté-là, puis comment on amène les gens, je vais te présenter mon framework qui s'appelle marché. C'est un peu comme justement pour comment tu crées un message qui permet aux gens d'aller à la prochaine étape, mais de comprendre clairement ce que tu as à proposer. Donc, on va l'observer ensemble, ces 5 étapes. Marché, c'est un acronyme, donc M-A-R-C-H-E, accent aigu. Puis on va regarder ça ensemble, qu'est-ce que chacune de ces lettres-là elle signifie. Le M, c'est ce qui interrompt. C'est ce que j'appelle le malaise. C'est le vrai problème que toi, t'es amené à résoudre à travers ta marque, à travers ton produit, à travers ton service. Le malaise, c'est d'être capable de reconnaître que ton client, mais il est peut-être un peu perdu dans le bruit. Puis que ta première mission à toi, c'est de lui montrer clairement ce qu'il cherche à résoudre. Donc ça, c'est un peu, en anglais, on appelle ça ta phrase d'accroche, ton hook. C'est le moment où tu dois présenter clairement à travers une phrase qui active ce que j'appelle la survie, le mieux-être ou la transformation. Donc, c'est d'exposer un problème dans le langage même de ton client pour qu'il se sente interpellé. Quand je parle de la survie, c'est que notre cerveau, dans la façon qu'il décortique les multiples informations qu'il a autour de lui, puis pour pas se sentir surchargé, mais il va porter attention d'abord avant tout les choses qui vont assurer sa propre survie. Donc la propre survie dans notre monde moderne, c'est pas nécessairement de pouvoir s'échapper d'un grand danger, c'est souvent les choses qui sont en lien avec l'argent, c'est-à-dire notre capacité à subvenir à nos besoins. Donc, les choses qui nous permettent de survivre à ce niveau-là, ça nous active profondément. Les choses qui sont en lien avec notre mieux-être, donc la santé, bien manger, se sentir mieux dans son corps ou être capable d'aller chercher des relations significatives. Généralement, c'est dans les grandes catégories de problèmes qui sont en lien avec la survie. Puis, pour les personnes un peu plus avancées, il y a aussi la transformation, ça veut dire la prochaine version d'eux-mêmes qui ont envie de devenir. Donc, toi, comme entrepreneur, comme leader, comme professionnel du bien-être, ton travail, c'est d'être capable d'identifier ce malaise-là, le vrai problème que se ressent ton client idéal, de le mettre dans ses mots, puis même d'être capable de l'expliquer d'une certaine façon mieux que lui-même peut le faire. Après, il y a le A. Le A, c'est pour l'alliance. C'est créer la connexion émotionnelle. L'alliance, c'est l'art de dire je comprends ce que tu vis. C'est le côté empathie. C'est que je comprends ce que c'est de se sentir déconnecté de ses racines, de ne pas trouver les produits qui nous ramènent à soi, à une culture. Ça peut être ça. Ça, c'est l'idée où tu te positionnes tranquillement comme le guide. Pas comme le héros, mais comme le guide qui connaît le chemin dans lequel tu as envie d'amener ton client. Après ça, la prochaine lettre, c'est le R. C'est la révélation. C'est la clé de ton message. C'est le moment où tu nommes clairement ta solution, ta méthode, ton approche unique à toi, qui répond justement au malaise que tu as
énumérées que tu as présentées au début. Donc, ça peut être, par exemple, j'ai créé la marque X pour aider les femmes à se reconnecter à leurs racines à travers ces rituels de bien-être inspirés des traditions africaines. Donc ça, c'est ça. C'est pas ton produit, là, c'est pas dire la bouteille de X contenu, c'est ton approche, ta méthode unique. Ce que tu fais pour aider à la transformation. Là, maintenant, on va parler justement de ça. Le C, c'est pour changement. C'est le déclic mental que tu veux qu'il y ait, ce qui se passe dans l'esprit de ton client. Un message qui va dire haut et fort, voici comment moi, je t'amène du point A au point B. Voici ce qu'on appelle mon véhicule. Voici la transformation que tu vas vivre grâce à mon approche, à mon service, à ma gamme de produits. Donc, pour exemple, ça pourrait être pour que tu ne sentes plus tendu ou dispersé. Donc ça, c'est vraiment la transformation ultime que les gens vont sentir. Et qu'enfin, tu retrouves un moment de calme, le temps d'une infusion qui apaise ton corps et qui ressente ton esprit. Donc ça, c'est vraiment le déclic. C'est au-delà du produit, comment dans son corps, dans son esprit, dans son cœur, la personne va se sentir. Puis ça, c'est extrêmement important parce qu'il faut savoir que d'abord et avant tout, les gens achètent de façon émotionnelle. On pense qu'on est des êtres rationnels, mais d'abord et avant tout, ce qu'on fait, c'est on prend des décisions émotionnelles qui nous touchent justement au niveau des émotions, du changement qu'on a envie, de nos aspirations. Puis après, on les rationalise. Ça se passe souvent de façon inconsciente, mais c'est vraiment ça le processus d'achat. Puis c'est important pour toi comme en tant qu'entrepreneur, quelqu'un qui veut proposer des services, son expertise, de bien le comprendre. Maintenant, il y a H, c'est pour l'harmonie, c'est le résultat final. Donc, c'est répondre à la question que ton client se pose sans jamais vraiment la formuler. C'est qu'est-ce que je vais vraiment devenir après ça? Donc, encore plus que le changement, ça, c'est l'émotion finale. C'est la destination ultime. C'est ce que ton client vit en lui après t'avoir choisi, avoir trouvé des mots pour ça. Et finalement, ben, le E, ça, c'est ce qu'on veut atteindre quand on est en affaires, quand on a des produits à faire, c'est l'échange monétaire, la transaction. C'est le moment où le client comprend, ressent et finalement, enfin, il achète. C'est l'occasion de présenter clairement le produit que tu as à offrir, celui qui va répondre exactement à sa vérité du moment. Puis tu le fais, ça aussi avec beaucoup de clarté, puis de direction. Tu es toujours le guide qui accompagne ton client. Donc, tu lui dis, voici ce que tu vas vivre, voici ce qui se passe ensuite. Donc, tu vas te rendre sur telle page, tu vas faire la transaction, voici comment tu vas faire ton paiement. Voici comment ça va t'aider. Toujours aucune confusion. Juste un chemin qui s'ouvre. Et ça, c'est vraiment le framework marché que je voulais te présenter. Puis, souvent, l'erreur que les gens vont faire, donc on a les 4 lettres, c'est que les gens vont passer directement à la transaction financière, à l'échange monétaire. Puis, au lieu de vraiment comprendre qu'il y a des étapes, il y a dans ton message que tu dois être capable de communiquer à ton client pour qu'il te comprenne, pour qu'il ait envie d'embarquer dans ce que tu as à lui proposer. Donc, voilà, on a parlé de ce framework marché. Maintenant, je vais te parler de peut-être un problème que tu vis à un autre niveau. C'est pas, donc, c'est vraiment les enjeux de structure de décision que je veux te présenter 3 erreurs que font souvent les entrepreneurs. L'erreur numéro 1, c'est de multiplier les offres sans avoir un tunnel clair. Donc, la première erreur que je vois dans beaucoup d'entrepreneurs, c'est d'avoir plein de services, plein d'offres, plein de produits. Pas nécessairement que c'est mauvais d'en avoir, mais ça crée beaucoup de confusion dans l'esprit de ton prospect en particulier. Donc, avoir plusieurs offres sans un tunnel clair. Donc, une offre ici, une offre là, une version premium au cas où. Et au final, ben, tu sais plus laquelle mettre de l'avant, laquelle amène vers la clarté pour ton client, puis laquelle sert vraiment ton entreprise à toi. Donc, le problème, c'est pas d'avoir plusieurs offres, c'est le problème, c'est de pas d'avoir un point d'entrée clair pour ton client. C'est ce que j'appelle ton offre cœur, ton offre phare, celle qui pour toi te permet d'offrir le plus de valeur à tes clients.
puis aussi qui est simple à comprendre pour ton client. Donc ça, c'est la première erreur, c'est multiplier les offres sans avoir un tunnel clair par rapport à ça. La deuxième, c'est parler à tout le monde sans un appel à l'action précis. Ça, c'est la deuxième erreur. Donc, quand dans ton ciblage, tu parles à tout le monde sans appel à l'action précis, mais ce qui arrive souvent, c'est que tu vas inspirer. Tu partages des choses qui sont vraies, les gens y réagissent, mais après, si ton message ne dit pas clairement, voici ce que tu fais maintenant, parce qu'il faut être très directif pour avoir des résultats, mais le cerveau du prospect, ben, il choisit ce qui est le plus facile, c'est-à-dire la sortie. Qu'il soit quitter ta page, soit il va regarder ton post, puis il va passer à autre chose, parce qu'il n'y a pas eu une direction claire qui lui a été proposée. Pas parce qu'il n'est pas nécessairement intéressé, mais parce que l'effort de décision devient trop grand. Ce qu'il faut comprendre, c'est que pour tout le monde, là, pour toi, pour moi, pour tous les êtres humains, la principale fonction de notre cerveau, c'est de te garder en vie, c'est d'assurer la survie de l'ensemble de ce corps qu'on porte. Puis, pour l'assurer, ben, il faut limiter la dépense, les dépenses caloriques. Donc, plus tu demandes des étapes de réflexion, plus ça demande de l'énergie à ton cerveau, plus ton cerveau va avoir tendance à couper ce cours pour aller vers quelque chose de plus simple. Donc ça, c'est pour la deuxième erreur. La troisième erreur, c'est d'attendre d'être prêt avant d'activer. Donc, elle est plus sournoise, celle-là, c'est d'attendre d'être prêt avant d'activer. C'est quand tu te dis dans ta tête, ah, je vais lancer ce que j'ai à offrir quand mon message va être parfait, quand mon branding va être parfaitement clean, quand je vais être 100% confiant en moi. Mais la vérité, c'est que la clarté, elle vient rarement avant l'action. Elle vient pendant. Tant que tu actives pas ta, ta capacité à te présenter au monde, à tes clients, c'est sûr que tu faut qu'il y ait une certaine réflexion, qu'il y ait un certain plan, mais comme on dit, là, les plans, à partir du moment où tu vas les mettre en action, ben, ils vont changer. Puis c'est un peu la vie, l'expérience, le tâtonnement qui va vraiment, en final, te donner la direction, puis le vrai feedback que tu as besoin pour ajuster ton message, ajuster ton offre, ajuster d'autres éléments de ton système d'affaires. Mais il faut commencer quelque part. Il faut que tu te mettes en action, puis c'est comme ça que tu vas avoir en final les résultats que tu vas avoir. Non seulement en te mettant en action, tu vas pouvoir avoir, je dis, des feedbacks, mais tu vas pouvoir gagner en confiance. Tu vas faire ce qu'on appelle fait le move. Puis, tu vas avoir, surtout si tu prends bien les choses, puis que tu gardes un mindset basé sur l'idée que tu peux jamais vraiment échouer. Tu peux soit apprendre, tu peux soit te réorienter, soit tu peux laisser ce qu'on appelle les circonstances, les coïncidences et le timing faire son travail pour aligner les opportunités que tu veux vraiment. Puis plus tu vas être clair, plus tu vas être centré, plus elles vont se manifester. C'est ça que j'appelle un peu, pour moi, l'approche afro-magnétique. Donc, à ce stade, je veux que tu comprennes ceci. C'est pas nécessairement la motivation. Souvent, notre enjeu, c'est pas nécessairement l'ambition, c'est un problème souvent de structure dans les systèmes, ce que tu mets en place, de choix que tu fais, d'avancer ou de ne pas avancer, parce que les deux, ce sont des choix que tu fais. Puis, de te mettre en action, l'activation. Donc, les marques qui avancent, ben, ce sont c'est pas nécessairement celles qui savent tout, qui font tout, qui ont tout compris, ce sont celles qui ont décidé, surtout dans le contexte dont on parle, de se canaliser sur une offre, un message clair en lien avec cette offre-là, puis un tunnel simple, et qui l'utilisent maintenant. Et dans la prochaine partie, mais je vais te montrer à quoi ça ressemble concrètement, justement, un chemin simple qui mène à la décision sans qu'il y ait trop de complexité inutile. Je voudrais te parler des types de tunnels que tu peux mettre en place. Donc, pour ça, je vais partager je vais partager encore mon écran. Puis cette fois-ci, on va regarder un peu le parcours d'une entrepreneur, puis qu'est-ce qu'elle peut faire pour améliorer sa capacité d'attirer les bons clients dans son système. Donc,
Je fais ça à l'instant. Donc voilà, j'aimerais te présenter Safiatou. Safiatou, c'est probablement quelqu'un euh, avec, avec qui tu devrais connecter. Tu pourrais te reconnaître. Donc Safiatou, c'est une entrepreneur ambitieuse. Elle est originaire de la Guinée. Elle est basée ici à Montréal. Ce qu'elle fait comme travail, elle est naturopathe. Et à travers son entreprise qu'elle a créée, elle, euh, elle offre des services de consultation. Puis elle a aussi une boutique de produits où elle reçoit les gens dans son commerce et aussi elle fait de la vente en ligne. Et depuis qu'elle a parti son entreprise, ça fait presque 3 ans, ben, les choses vont bien pour elle. Ses clientes, elles sont, c'est principalement des femmes, elles sont très satisfaites de ce qu'elle offre. Elle a commencé à avoir de l'attraction au niveau de sa boutique en ligne. Puis, d'une certaine façon, elle se voit déjà commencer à développer des nouveaux marchés, sortir de la province, même voir à l'international avec ce qui est possible maintenant avec des plateformes pour faire la livraison de ses produits un peu partout à travers le monde. Donc ça, c'est où on est Safiatou aujourd'hui dans son développement. Mais son quotidien, il est aussi rempli de grands efforts pour, comment est-ce qu'elle appelle, rester dans la course. C'est un peu comme ça qu'elle présente les choses, dans le sens pour elle, les réseaux sociaux, elle aime bien faire des posts, elle aime ça aller sur Instagram, parler de ses produits, mais elle n'a pas l'impression que ça donne des résultats. Un peu comme j'avais parlé, elle a des likes, elle a des encouragements, mais par rapport à sa stratégie sur sa plateforme, elle utilise beaucoup Instagram, elle sait pas qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui marche pas. Puis elle sait pas qu'est-ce qui fait en finale que les gens décident d'acheter ou pas. Ce qu'elle sait, c'est que quand elle est en face à face, ben, ça va bien avec les gens. Elle peut parler de son service, même les expériences dans les salons, ça va bien. Mais c'est toujours l'idée comment garder les gens engagés, comment faire en sorte que tous ces efforts qu'elle met à se faire connaître finissent par donner des vrais résultats. Donc, ce qu'on fait avec elle, ce que je commence, c'est vraiment faire ce qu'on appelle l'audit complet de où elle en est dans son entreprise. C'est le moment où on va regarder son positionnement, son message, quels produits elle met de l'avant, quels sont ceux qui rapportent le plus pour son entreprise, c'est-à-dire qui ont le meilleur retour sur investissement, qui sont les plus rentables, puis ceux que ses clients apprécient le plus. Puis on regarde aussi comment elle se positionne sur les réseaux sociaux, puis à quoi ressemble son site Internet actuel. Donc là, on va commencer par clarifier son message avec quelque chose que j'appelle son one-liner afromagnétique. Ça, c'est la phrase qui te permet de dire rapidement et clairement qu'est-ce que tu proposes, à qui, puis quelle transformation tu proposes. Ça vient avec un message clair qui ressemble à j'aide, là c'est ton client idéal, à c'est le résultat désiré, pour qu'il et elle puisse, puis ça c'est la transformation possible. Donc là, on voit un petit peu ce que j'avais déjà parlé à travers l'approche marché. Donc pour elle, son nouveau one-liner afro-magnétique devient j'aide les femmes afro à mieux manger avec des produits naturels de nos traditions pour qu'elles reprennent confiance et retrouvent leurs énergies au quotidien. Donc ça devient son positionnement. Il est clair parce que les gens qui ont à se retrouver dans son message sont capables de le faire. Puis les autres, ben, ils se disent, ben, je suis pas une femme afro. Donc, c'est pas nécessairement pour moi le message, mais l'important quand je dis quand tu veux parler à tout le monde, c'est là qu'il manque de clarté. Là, elle parle à un client idéal spécifique. Elle dit aussi le résultat désiré. Reprendre confiance. Puis la transformation, c'est retrouver leur énergie au quotidien. Donc ça, c'est le genre d'exercice qu'on fait quand on veut clarifier le message. On travaille sur d'autres aspects, mais ça commence toujours par ton one-liner afro-magnétique. Aussi, mais là, ce qu'on va regarder, c'est son site Internet. Comment il est utilisé. Puis là, pour ça, j'ai un modèle de site web qui utilise le storytelling comme élément principal pour justement être capable de d'amener ton client dans une histoire où tu vas révéler chacune des étapes du framework marché, puis où tu vas te positionner, toi, comme le guide.
Donc, généralement, il y a une structure assez claire. Donc, ça, c'est les sections que tu vois. Donc, il y a une en-tête. Et toujours, l'idée, c'est de guider les gens. Donc, il y a une en-tête avec un appel à l'action. Il y a ce qu'on appelle le bloc héros. Donc, explique clairement ce qu'on demande de faire, mettre de l'avant les bénéfices positifs, puis un visage à qui, à la marque ou à la personne. Si c'est plus, on parle de branding personnel. Après ça, il y a les trois promesses bénéfices. Donc, c'est quand tu montres comment te positionnes uniquement. Tu mets aussi les enjeux pour décrire ce qui pourrait mal tourner ou c'est quoi les problèmes que vit ton client quand justement il fait pas attention à la solution que tu veux lui proposer. C'est le moment après ça de lui proposer, faire ta proposition de valeur. Tu te positionnes là, c'est là où tu parles de toi. Le guide, tu fais preuve d'empathie, tu montres tes compétences, tu montres on peut avoir confiance en toi. Donc, il y a différentes façons de le faire. Et là, tu proposes le plan. Le plan pour aider ton client idéal à atteindre ses objectifs. Donc, tu expliques en moins de 3 ou 4 étapes. Faut que le plan il soit simple. Donc, tu fais ci. Donc, exemple, si tu veux que les gens réservent un appel, tu te dis, voici mon plan en 3 étapes. Réserve une session avec moi. On s'assoit pendant 30 minutes pour discuter de tes enjeux et je te propose une solution adaptée spécifiquement à tes besoins. 3 étapes, pas plus. En général, dit, parce que le cerveau a de la difficulté à retenir tout ce qui dépasse 5 étapes, on pourrait dire. Donc, l'idéal, c'est 3 ou 4 étapes que tu as à proposer pour mener ton client vers sa transformation. Il y a tes offres tarifaires, donc tu présentes tes services. Idéalement aussi, on y va avec 3. Donc, une offre d'entrée, l'offre que la majorité des gens choisissent, puis une offre premium. Comme ça, ce qu'on sait en général, c'est que les gens, dépendamment où en est ton client dans son état d'esprit, si ses moyens sont limités, il va avoir une option. Il va pouvoir choisir l'offre la moins chère. Mais la majorité des gens vont quand même choisir l'offre du milieu. Mais si tu tombes sur un client qui a des moyens, puis qui aime ce qu'il y a de mieux, excusez-moi, c'est important de pouvoir lui présenter justement quelque chose excusez-moi, donc de lui présenter quelque chose qui est plus premium. Donc pour ça, les 3 options, c'est intéressant. Puis finalement, ton pied de page où tu répètes l'appel à l'action, puis tu proposes un appel de transition, si c'est ce qu'il faut faire. Donc ça, c'est à quoi ressemble un site web qu'on crée pour les personnes. Et l'autre étape, c'est le tunnel de vente, avec ce qu'on appelle le landing page, la page de destination. Donc, c'est quoi un tunnel de vente? C'est comme un marché bien organisé. D'abord, on attire la personne avec ce qu'on appelle une offre d'accroche. Donc, ça peut être une offre gratuite ou un message fort. Euh, Après ça, ensuite, on lui présente une offre irrésistible, bien expliquée, avec des preuves et des bénéfices clairs. Puis on accompagne notre prospect étape par étape pour le choix du produit, l'ajout au panier, le paiement, etc. Donc ça, c'est comment tu crées. Donc, on attire, on engage, on transforme, on maximise, puis on nourrit la relation avec les gens. Donc ça fonctionne un peu comme un entonnoir. Donc on commence avec un groupe de plus en plus large, et plus on les amène dans notre écosystème, plus on arrive à cibler pour terminer avec les meilleurs clients avec qui on a envie de travailler. Donc ça, c'est à quoi ça ressemble. Maintenant, le landing page, ça, c'est comment on structure ton site. Donc, tu as ton site principal, qu'on a vu un peu plus tôt, mais tu as aussi des pages web conçues avec un seul objectif, faire passer ton visiteur à l'action. Donc, comparativement à une page web traditionnelle, il n'y a pas un menu avec à propos de moi, découvre qu'est-ce que je fais, mes réalisations, etc. Il n'y a pas plein de contenu dans ton blog, etc. Il y a vraiment un seul objectif avec un seul appel à l'action clair. Par exemple, ça peut être s'inscrire pour recevoir un mini-guide, ça peut être réserver un appel, ou ça peut être acheter un produit. Mais contrairement à un site web classique qui disperse l'attention, une landing page guide ton visiteur vers une décision claire, sans distraction. Donc, c'est un peu pour ceux qui se sont justement inscrits à la masterclass d'aujourd'hui. Est-ce que vous avez le chemin d'inscription par lequel vous êtes passé?
Et c'est justement ça, une landing page. C'est pas une page où je parlais de tous mes services, de tout ce que j'offre. Elle avait un seul objectif, vous amener à vous inscrire à la présentation d'aujourd'hui pour qu'on puisse avoir cet échange-là aujourd'hui. Avec des pages de suivi. C'est une page de remerciement qui suivait pour vous expliquer c'était quoi la suite, puis une séquence de emails pour vous rappeler d'être présent en ligne aujourd'hui. Donc ça, c'est ce que vous pouvez faire pour des rendez-vous, pour un produit fort unique que vous voulez mettre de l'avant. Donc l'importance de cette landing page. Donc, après ça, il y a la stratégie de contenu qui doit aller autour de ça pour amener les gens dans ton écosystème, vers ta landing page, vers ton site Internet qui a été créé avec la structure de storytelling. Puis, ce que tu peux faire aussi, c'est que tu veux aussi pouvoir capter l'attention. Tu peux capter l'attention en proposant ce qu'on appelle une offre d'accroche, qui est souvent une offre gratuite, mais l'idée, c'est de pouvoir capter un nom puis une adresse courriel qui va te permettre de pouvoir continuer de rester en contact avec ton client. Donc, un exemple pour une marque de bien-être, un guide, 3 heures à éviter quand tu veux booster ton énergie naturellement, écoute des conseils, la personne peut télécharger le mini-guide, ça peut être une mini-vidéo qui fonctionne encore mieux que les guides PDF aujourd'hui, où tu présentes peut-être pendant 10-15 minutes un concept clé par rapport à ton produit, par rapport à ton service, par rapport à ta méthode. Puis les gens peuvent consulter le contenu, ils l'apprécient, tu restes en contact, puis éventuellement tu continues à les embarquer dans ton tunnel de ton entonnoir de conversion, ton tunnel vers ta vraie offre qui va suivre. Donc, il y a ça. Donc, après ça, on développe un plan sur 90 jours avec des outils de suivi pour savoir où est-ce qu'on s'en va. Donc, ça comprend ta stratégie de contenu, ça comprend tes emails de conversion, ça comprend aussi les outils pour mesurer tes résultats. C'est ce qu'on appelle les KPI, les indicateurs de performance. Donc, chaque semaine, ce que je faisais avec Safiutu, c'est Safiutu peut voir combien de personnes ont visité sa page web, combien ont acheté, quelle offre fonctionne la mieux, combien vaut chaque panier moyen, puis quels emails ont été ouverts et lesquels ont été ignorés. Tout ça dans le but, comme je dis, qu'on s'active, qu'on rentre dans l'action, mais c'est là où on a le feedback terrain. C'est là qu'on est capable d'ajuster, pas en ayant commencé avec le message parfait ou la structure parfaite, mais en s'étant lancé, puis en étant capable d'analyser, d'ajuster, de raffiner pour toujours améliorer la performance de son système d'acquisition de clients et du même coup faire croître son entreprise parce que tu es capable de réinvestir, de plus de revenus, de plus de sérénité comme entrepreneur, tu peux prendre des meilleures idées, puis tu as quelque chose sur lequel tu peux te fier pour avancer puis faire croître ton entreprise. Donc voilà, c'est ce que je voulais vous partager pour l'instant. Donc, ça donne un peu une idée de c'est quoi mettre en place un système clair avec aussi un tunnel, une offre, un tunnel, un message, une offre, excusez-moi. Donc, pour les professionnels qui sont dans le domaine du bien-être, puis qui sont dans des marques Afro-Food, moi j'ai identifié vraiment 3 types de tunnels simples qui fonctionnent vraiment bien. Donc, quels sont-ils? Excusez-moi. Il y a ce que j'appelle le premier tunnel. C'est notre tunnel qui mène à obtenir des prospects. Donc, son seul et unique objectif, c'est d'amener les gens à te donner d'une certaine façon leur adresse courriel puis leurs coordonnées. Donc, ce que j'avais présenté plus tôt, le guide PDF que les gens peuvent télécharger, la mini-formation, la mini-vidéo, ça, c'est la meilleure façon d'engager les gens dans ton monde, puis de les amener à découvrir ce que tu as à proposer, de pouvoir faire des suivis avec eux par email pour éventuellement leur présenter une offre adaptée à leurs besoins, puis leur permettre de se familiariser avec toi. L'autre catégorie de tunnel, c'est le tunnel à offre simple. Exemple, tu as une boutique e-commerce. Puis quand les gens arrivent sur ta boutique, généralement, ce qu'ils constatent, c'est qu'il y a plein de produits qui sont à offrir. Puis,
souvent, les gens vont tomber dans ce qu'on appelle l'analyse-paralyse. Pour la grande majorité de tes visiteurs, il y a seulement il va y en avoir des personnes qui savent exactement ce qu'ils ont besoin, qui vont sélectionner le panier, mais la plupart du temps, euh, c'est ce qui arrive, on tombe un peu en analyse-paralyse, on ne sait pas quoi choisir. Donc là, quand on a ce qu'on appelle une offre simple, c'est là où on crée un tunnel de vente, une landing page, qui mène à un seul produit. Puis ça, puis la personne, elle est attirée, puis elle est amenée à ce produit-là par ce que tu mets en amont. Ça veut dire peut-être une annonce que tu mets, un post que tu fais où est-ce que tu parles, une vidéo que tu as postée sur Facebook qui parle de ce produit-là, puis qui amène les gens vers le lien vers un seul produit. Pas ta boutique complète, un seul produit, ou alors une seule offre claire et précise avec la page principale, la page de remerciement, puis la séquence email qui va suivre, ou alors la page de paiement. Donc, ça, c'est la deuxième catégorie qui fonctionne vraiment bien, puis qui simplifie beaucoup ta structure. Puis finalement, surtout quand tu es coach, tu es consultant, tu es conseiller, puis tu veux éviter de te retrouver avec plein de clients qui sont pas nécessairement alignés avec ton expertise en particulier. Là, c'est ce qu'on appelle un tunnel d'application. Donc, ça aide aussi à clarifier ta posture d'expert, de dire, je prends pas n'importe qui. Si tu veux travailler avec moi, ben, il faut certains critères. Ça préqualifie tes clients. Ça t'évite beaucoup de va-et-vient. Puis à ce moment-là, mais ce que les gens ils font, c'est que le tunnel, ce qu'il fait, c'est qu'il présente ce que tu as à offrir. Mais au lieu de pouvoir acheter ou réserver un rendez-vous, ils doivent appliquer. Donc là, à ce moment, ils tombent sur une page où est-ce qu'ils ont un petit formulaire à remplir avec des questions à compléter pour valider qu'ils sont bien alignés. Puis tu l'expliques aussi avec un texte ou un petit vidéo aussi euh, par rapport à ça. Euh, puis là, ben, il tombe sur une page de remerciement qui dit que tu vas les contacter dans, je sais pas, ça peut être par longtemps, ça peut être d'ici 2 heures, d'ici 24 heures, d'ici 48 heures pour confirmer qu'ils sont le bon type de client. Ce que ça fait dans l'esprit de tes clients, c'est que ça remonte ta posture. Dans le sens que là, ça ne devient pas toi qui cours après les clients, c'est eux qui doivent, d'une certaine manière, prouver que travailler avec toi, ils doivent démontrer qu'ils sont prêts, qu'ils ont les ressources pour le faire. Donc voilà, ça c'est les 3 tunnels possibles que je présente qui sont simples, que quelqu'un qui est dans sa phase de croissance, sans nécessairement une grande entreprise, peut mettre en place, qui va absolument lui donner des résultats concrets pour avancer. Donc voilà, c'est ce que je voulais qu'on parle ensemble. Donc j'espère que ce sont des notions qui ont commencé à bien s'ancrer dans vos esprits, voir que c'est possible de, de simplifier ces systèmes, il y a possibilité aussi d'avoir une meilleure direction dans les choix de qu'est-ce qu'on fait quand on est sur les réseaux sociaux et où on veut amener nos clients. Quel genre de message on a besoin de proposer pour que ça résonne dans l'esprit de tes clients. Puis après ça, ben c'est ça, c'est la structure en ligne. On parlait beaucoup de structure web que tu peux mettre en place, mais qui s'applique même dans les conversations en personne. Par exemple, on a un tunnel, tu es dans un événement de réseautage. La personne, elle a une bonne discussion avec elle, tu veux garder le contact. Et là, à ce moment-là, c'est pas mal le meilleur moment pour lui proposer une offre d'accroche, c'est-à-dire une offre gratuite. Tu dis, hey, écoute, on a bien connecté aujourd'hui, j'ai créé un petit guide avec un petit vidéo qui parle de mon produit, de mon service. Si ça t'intéresse, ben, je t'invite à aller regarder ça. Là, si tu as sur ton téléphone, exemple, un code QR, la personne le scanne, s'inscrit, puis elle est déjà rendue dans ton écosystème. C'est quelque chose que tu peux utiliser lors de tes présences en salon, lors de foires, de présentations. Ça t'assure que les conversations que tu as, les contacts ne sont pas perdus, puis que tu proposes tout de suite de la valeur à tes clients. Donc, euh, donc voilà. Donc c'est vraiment comment tu crées ton écosystème autour de toi pour avancer. Donc maintenant, si tu me le permets, j'aimerais te parler un peu de, de la suite.
de qu'est-ce qui pourrait s'en venir pour toi si tu as envie vraiment de commencer à créer euh, quelque chose pour ton entreprise qui va te permettre de mettre tout ça en place. Euh, on est aujourd'hui le 29 janvier, puis mois de février s'en vient, c'est le mois de l'histoire des Noirs. Puis, quand je réfléchissais à mes services, à mes propositions, puis je sais que c'est une période importante où il y a un intérêt pour beaucoup de gens pour acheter auprès des gens de la communauté afrodescendante. Donc, je vais proposer un service qui va te permettre de mettre en place un tunnel de vente simple, puis d'avoir aussi mon accompagnement à travers tout ça pour avancer dans la clarté de ton message, dans le choix des offres clés à mettre en place, puis à mettre en place un tunnel de vente. C'est pas pour tout le monde nécessairement, j'en suis conscient. Donc, je vais t'en présenter, puis ce que j'ai envie, c'est vraiment de pouvoir, moi, travailler avec des personnes qui résonnent avec ce qu'on a parlé aujourd'hui, puis qui sont prêts à passer à un prochain niveau, un prochain passage pour avancer dans la clarté, dans l'activation de leur service, de leur marque, puis pour découvrir. Donc, je vais t'en parler brièvement pour terminer la masterclass, puis tu pourras, je vais t'inviter, si c'est quelque chose qui t'intéresse, à entrer en contact avec moi pour qu'on prenne un petit moment, un 10 à 30 minutes, dépendamment de où s'en va la conversation, pour voir si c'est vraiment pour toi. Donc, je vais je vais partager encore une fois mon écran cette fois-ci, puis on va regarder ce programme que j'ai à te proposer. On va regarder un petit peu rapidement les détails de celui-ci, puis voilà. Mon programme, il s'appelle Sprint Clarté et Activation Afro-Stratégie. Donc, c'est quelque chose que je vais offrir pour le mois de février. Je fais une offre spéciale. Euh, J'ai une capacité limitée parce que je veux vraiment bien travailler avec les gens. Je prends seulement 3 places pour le mois de février pour les gens qui ça intéresse. Puis, l'idée, c'est vraiment de te permettre d'avoir une offre claire, un message assumé, puis un tunnel simple et activé euh, pour que tu puisses générer des conversations qui font du sens pour ton entreprise et aussi des ventes. C'est un accompagnement express, c'est pour ça que je l'appelle sprint. C'est en 14 jours. On transforme ton message qui est peut-être un peu flou, pas tout à fait aligné, peut-être certaines de tes actions dispersées en vraiment, comme je dis, une offre claire, un message assumé, puis un tunnel simple à activer. On, Dans le fond, ce qui est inclus, puis pourquoi je pense que c'est important de pouvoir te proposer ça, c'est que tu veux mettre fin à peut-être un peu ta façon de bricoler certaines de tes stratégies. Tu vas avoir des résultats parce que les résultats vont permettre de réinvestir dans ton entreprise puis la faire croître. Donc moi, ce que je veux surtout, c'est t'amener de la clarté, ta capacité de décider, ta capacité d'exécuter. Puis je veux vraiment t'accompagner de A à Z dans tout ça. Puis, euh, qu'est-ce qui est inclus avec tout ça? D'abord, il y a, un peu comme je vous ai présenté, Safiatou, il y a un accompagnement stratégique que je fais avec toi. Un accompagnement stratégique intensif. Donc ça, c'est un peu l'aspect cerveau de ce sprint. D'abord, c'est une session que j'appelle message magnétique. Donc, l'objectif, c'est de rendre ton message évident, mémorisable, réutilisable pour tes différents clients, ton différents parcours. Donc, on va travailler sur ton one-liner afromagnétique, les 5 étapes de l'approche marché, ton histoire signature. On va nettoyer un peu ton discours, voir ce qu'on enlève, ce qu'on assume. Puis, on va décliner ton message pour jusqu'à 3 types d'audience en particulier. Donc, il y a une version finale qui va être destinée à ton client. Si tu as une marque, exemple AfroFood, puis tu travailles aussi en B2C, tu travailles aussi avec des partenaires que tu veux rejoindre. On peut aussi en avoir une par rapport à ça. Puis, que tu peux utiliser quand tu vends sur le terrain, lors de salons, de foires, de prospection. Donc, voilà, l'idée, c'est qu'en final, tu sois capable euh, de t'expliquer clairement, sans t'excuser, que les gens comprennent vite ce que tu as à offrir. Donc ça, c'est la première étape de l'accompagnement. La deuxième, c'est une session vraiment basée sur tes offres afro-stratégiques.
Donc, l'objectif est de transformer ce que tu fais déjà en une offre vraiment désirable puis assumée. Donc, on va travailler d'abord sur ton offre cœur, donc une offre principale claire, avec un problème, une solution, des bénéfices assumés. Je vais prendre le temps d'évaluer ce que tu offres déjà pour faire ce que j'appelle un diagnostic pour trouver ton produit fort, celui qui est le plus simple à vendre, le plus rentable, le plus cohérent avec ton message. Puis, on va aussi regarder comment on peut ajouter un peu une couche de sophistication à ton tunnel, ce que j'appelle des offres d'upsell. Donc ça, c'est comment augmenter la valeur de ton panier d'achat en proposant une offre complémentaire puis bien alignée avec ton offre cœur. Puis on va regarder aussi ton positionnement prix pour que tu sois capable de le défendre et que tu te sentes vraiment à l'aise. Donc ça, c'est pour la deuxième partie. Après ça, il y a la construction même de ton tunnel avec lequel moi je vais t'accompagner. Donc on va construire un seul tunnel, un seul objectif, un seul appel à l'action. Tu pourras choisir parmi les trois que j'ai présentés jusqu'à présent. Donc celui qui génère des prospects. Donc pour clarifier ton autorité, engager des conversations, ou sinon celui qui est misé sur une offre simple, donc une vente directe, un seul produit ou un seul service, et sinon pour sélectionner tes clients, ben, une offre, un tunnel d'application. Donc tout ce qui est inclus dans tout ça, on va travailler ensemble, je te l'offre avec mes collaborateurs, tu as une landing page, une page de confirmation, une page de remerciement, un appel à l'action simple et assumer qu'on va clarifier ensemble. Puis, ça va vraiment te donner ton tunnel minimum viable. Puis, je vais te donner vraiment les informations aussi pour continuer à le faire fonctionner. Tout ça, je le fais avec la plateforme que j'utilise en ce moment, auquel tu vas avoir ton propre compte. C'est inclus dans l'offre avec la plateforme ClickFunnels. Si jamais tu le veux, je peux aussi le faire avec une autre plateforme qui s'appelle System.io. Donc, mais ça, c'est inclus. Tu as au moins 6 mois d'abonnement à la plateforme d'inclus dans l'offre. Après ça, il y a la construction de ton tunnel au niveau de ce qui est du message. Donc ça, c'est ce que j'appelle le copywriting, des mots que tu utilises pour convaincre. Donc, on va les travailler, les ajuster, optimiser les textes, euh, jusqu'à ce que tu sois prêt à les mettre en ligne. Donc, pour que ton tunnel n'est pas juste une ligne, il est cohérent ou converti mieux. On va aussi développer une séquence email sur 14 jours. Donc, dépendamment du tunnel que tu as choisi, qu'est-ce que tu peux faire comme séquence de email de suivi. Donc, avec ton mini-plan pour 14 jours que tu vas pouvoir avoir avec ça. Et bien sûr, il faut suivre donc, ton plan de pilotage, ton tableau vraiment simple qu'on va pouvoir utiliser sur une feuille Google Sheet pour que tu puisses être guidé dans savoir qu'est-ce qui fonctionne pas, qu'est-ce que tu peux ajuster par rapport à ton tunnel de vente. Donc voilà, donc c'est sur 14 jours. Jour 1, on travaille le message. À partir du jour 4, on travaille sur ton offre. Puis les dernières étapes, on finalise ton tunnel de vente, ta stratégie d'email, puis ta stratégie d'évaluation de tes indicateurs de performance. Donc c'est vraiment ça, c'est la différence entre visite puis être rentable. C'est ce que je te propose à travers cet aspect-là. Je sais aussi que des fois, on peut se sentir bloqué, donc j'ai mis aussi des bonus. Donc, le bonus 1, c'est ce que j'appelle, en plus de ce qu'on a fait déjà, c'est vraiment un diagnostic traction réalité terrain. Donc, c'est une grille simple que je te propose pour être capable d'analyser tes différents canaux d'attraction de clients en tes réseaux sociaux, lorsque tu fais des événements présentiels, comment tu peux aller générer plus de trafic pour que tu saches ce qui rapporte vraiment, puis ce qui peut-être te fatigue pour rien. Le deuxième bonus que je propose, c'est ce qu'on appelle un modèle continu qui va vraiment servir ton tunnel de vente. Donc, l'idée, c'est de poster moins mais poster pour une raison claire. Donc, je vais te proposer des modèles de contenu qui renvoient naturellement les gens vers ton tunnel, que tu peux utiliser sur les réseaux sociaux, que ce soit Instagram, LinkedIn, même si tu utilises YouTube, pour arrêter de poster au hasard. Donc, ça va vraiment t'aider à attirer plus de gens dans ton tunnel. Finalement, le troisième bonus, c'est la mini-carte avant et après. J'avais montré dans l'approche marché, faut que tu sois capable de proposer une transformation. Donc, comment tu vas rendre cette transformation visible, pas juste, on pourrait dire, en termes de méthode ou théorique.
On va vraiment travailler un canevas simple pour vraiment rendre ton avant, ton après évident, adapté justement aux marques Afro-Food, puis aux professionnels du bien-être, consultants et coachs. Donc, voilà. Donc, ça, c'est mon offre. Si ça t'intéresse, eh bien, je vais partager à tous ceux qui ont participé, qui sont inscrits, le lien d'inscription pour que tu puisses le voir. Je vais arrêter le partage, puis je vais revenir sur la page où est-ce que tu vas pouvoir voir justement ce lien d'inscription. Le programme que j'ai parlé s'appelle Sprint, clarté et activation afro-stratégique. Donc, l'idée, c'est d'avoir un message clair, un tunnel simple, des ventes possibles. Et à qui ça s'adresse? C'est spécialement pour les personnes qui sont en train de bâtir leur business, qui avancent avec passion, mais qui sentent que parfois ils improvisent, souvent dans leur campagne de vente. Les offres sont bonnes, mais pas encore claires ni irrésistibles. Puis tu as besoin d'une méthode simple et guidée pour enfin structurer toutes ces actions-là. Donc, c'est vraiment ça l'objectif, que tu aies des bases solides, puis que tu aies déjà quelque chose de clé en main pour commencer à travailler. Donc, la prochaine cohorte, je la lance avec cette masterclass aujourd'hui. Je prends des inscriptions jusqu'au 2 février seulement pour les 3 personnes avec qui je vais travailler dans le cadre du mois de l'histoire des Noirs. Pour te rendre, l'adresse c'est mauvaiscoaching, myclickfunnels.com/sprint. Puis comme je dis, je vais le repartager par email aux personnes qui sont inscrites aujourd'hui. Si vous avez des questions aussi, vous pouvez me contacter sur WhatsApp. Je pense que la plupart des gens ont mes contacts là-bas. Je pourrais répondre à vos questions si vous en avez par rapport à ça. Puis, si c'est votre moment, ça va me faire plaisir de vous accueillir. Sinon, ça m'a fait très plaisir aussi d'échanger avec vous euh, pour la session d'aujourd'hui dans le cadre de cette masterclass. Donc, je crois que j'arrive à la fin de mon temps. On est arrivé à 60 minutes d'échange ensemble. Donc, voilà. Je me prénomme Jean-Philippe. Je suis coach en leadership, stratège en afro-branding. Je vous souhaite une très belle fin de journée. Puis, ça va me faire plaisir de vous revoir pour un autre rendez-vous. À très bientôt.